Radio Flamme. Bonjour Colline Garcia. Bonjour Bridget. Colline, vous avez la chance d'ouvrir le festival Spring et c'est un spectacle que vous allez donner au Pieux. Comment s'appelle votre spectacle ? Le spectacle s'appelle Boîte Noire. Effectivement, j'ai de la chance d'ouvrir le Spring. J'ai envie de vous demander pour débuter, pourquoi Boîte Noire ? Qu'y a-t-il dans cette boîte ? J'interroge la sexualité, la manière dont elle s'articule avec la domination masculine, et du coup l'idée c'était de dire on part d'un crash, c'est-à-dire que on est encore dans une époque et en tout cas dans des pays où ont lieu encore des féminicides, des agressions sexuelles, et donc c'était de dire on part de ce crash et on ouvre la boîte noire pour déconstruire et comprendre quel est le problème et peut-être essayer de voir quel chemin on pourrait prendre pour faire changer les choses. Alors après c'est un spectacle, hein, donc somme toute. Je dis pas que je vais réussir à faire changer les choses, mais en tout cas, c'était l'idée de ce titre. Vous êtes artiste circassienne. Quelle est votre discipline de base ? Alors au départ, je fais de la corde lisse. Je suis spécialisée en aérien, donc de la corde lisse et du tricotin, qui est une discipline que j'ai inventée. Je me dis plus metteuse en piste que circassienne. J'ai plus l'impression d'être, même si je fais encore des spectacles, je me sens metteuse en piste. Cela m'intrigue. Tricotin, ça va parler à toutes les couturières qui nous écoutent. Tricotin, qu'est-ce que c'est ? Et ben justement, c'était pour un peu faire changer cette discipline et ne pas être forcément la corde lisse qu'on voyait beaucoup et trouver d'autres pistes. Et notamment, la corde lisse, c'est un agrès vertical, donc j'avais envie d'ouvrir sur l'horizontalité, de pouvoir explorer le corps différemment. Donc le tricotin, c'est une corde à 4 brins, un peu comme un tricotin. Et donc c'est le moment avant où il n'y a que des fils. Et après, ça devient une corde. Et donc, je peux les prendre et faire une corde. Ou alors les laisser, ces 4 brins, et en mettre un à chaque main, à chaque pied, et travailler cette horizontalité. Vous avez créé la compagnie SCOM. Pour ce spectacle, serez-vous sur scène ou aurez-vous des artistes que vous dirigez et qui seront sur scène ? Alors pour ce spectacle, je suis pas sur scène et donc c'est le deuxième spectacle sur lequel je ne suis pas au plateau. J'ai effectivement 4 interprètes qui sont sur scène, enfin 4 et demi, puisqu'il y a 2 techniciennes dont une qui est sur le plateau. Je plains la demi. Non, alors en plus elle est pas demi, elle est très entière et en fait c'est qu'elle a 2 rôles. Donc en fait elle est même double. Elle est et technicienne rigueuse et artiste au plateau, et après du coup on a 3 autres circassiennes et une chanteuse, musicienne, compositrice qui elle aussi est au plateau et ne fait pas que de la musique. Elle est intégrée dans la composition du spectacle. Si j'ai bien compris, vous allez parler de sexualité. Est-ce que c'est difficile à aborder sous la forme d'un spectacle ? Difficile, je crois pas. En tout cas, on a passé beaucoup de temps en amont à faire des ateliers avec des adolescents et des adolescentes entre 15 et 21 ans pour interroger aussi leur rapport à la sexualité et leur questionnement et qu'est-ce qu'ils avaient peut-être besoin qu'on développe. Et après, l'idée, c'est évidemment... moi, je travaille pour la jeunesse, donc je suis pas dans des images crues, je suis pas là pour provoquer, je suis plutôt là pour mettre un pied dans la porte. Et après, à eux et elles de faire leur chemin vers leur questionnement. Donc, je donne pas des réponses toutes faites, j'interroge juste une autre manière d'envisager la sexualité. Est-ce que ce spectacle a déjà été présenté ailleurs ? Alors non, c'est la création. 8 mars, c'est donc la première. Après, on a eu la chance de pouvoir montrer 2 étapes de travail. Une à la Brèche au mois de décembre et une à Archaos à Marseille au mois d'octobre. Voilà, mais là, c'est la première fois qu'on confronte vraiment l'intégralité du spectacle face à du public. Le public attendu est donc familial avec des adolescents. Quels sont les âges plutôt concernés ? Moi, je dirais que quand je fais un spectacle qui s'adresse à la jeunesse, ça veut dire que j'ai cherché à introduire la jeunesse en question. Donc là, c'est à partir de 15 ans. Mais pour moi, il n'y a pas d'arrêt. C'est-à-dire que même un spectacle qu'on crée pour un enfant de 3 ans, il a plusieurs lectures et il est cogénérationnel. Donc je pense que c'est quelque chose à venir voir en famille, mais j'ai vu par les présentations que on avait eu des personnes beaucoup plus âgées qui, en fait, chez qui ça avait vraiment provoqué un questionnement, provoqué une réaction et avec cette envie d'aller chercher plus loin et de comprendre un peu plus ce qu'on a voulu dire, ou même c'est ce qu'elle disait, c'est que la société évolue, parfois on comprend pas tout, et du coup ça permet aussi de partager tout ça entre des personnes de 15 ans, d'autres de 80 et peut-être d'autres de 30 et de 50 au milieu, enfin voilà. Le spectacle, c'est l'aboutissement, mais ce spectacle a été travaillé en amont, écrit bien sûr. Combien de temps pour préparer un tel spectacle ?
Alors celui-ci, 4 ans, ça paraît pas interminable, mais c'est vrai que là, il est temps qu'il soit vu. Donc les premières étapes de cette recherche ont eu lieu en 2018. Après, il y a eu tout un tas d'événements, il y a eu beaucoup de changements, et donc là, on arrive vraiment à l'aboutissement du spectacle. Donc 4 ans entre le début de l'idée et la sortie. Je termine par une question que j'aurais pu poser au tout début, mais comment devient-on circassienne, scénariste pour le cirque? Quel est votre parcours, en fait, tout simplement? Ça a été une révélation à 14 ans. Je me suis dit que je voulais faire du cirque contemporain alors que j'avais jamais fait de cirque petite. Enfin, c'était quelque chose un peu comme ça qui arrivait et c'était une évidence. Après, j'ai eu un parcours à peu près semblable à beaucoup de gens en France, c'est-à-dire 2 années d'école prépa puis le Centre national des arts du cirque. Et après, c'est vraiment la naissance de la compagnie. C'est aussi venu avec cette envie de dire en France, je trouve que c'est parfois difficile d'être une femme porteuse de projet, et c'est quelque chose qui m'a toujours donné de l'énergie, de me dire que je cherchais l'égalité entre les femmes et les hommes, et donc qu'il fallait que je sois aussi actrice dans cette démarche-là. Donc en créant des spectacles, en montrant sur scène, en allant voir du public, confronter des idées, en allant sur des sujets plus compliqués, voilà. Merci beaucoup, Colline Garcia. Donc, votre spectacle, on le rappelle, c'est le 8 mars à la salle de l'Épieu, et le spectacle s'appelle Boîte noire. Tout un programme. Merci beaucoup. Merci. Radio Flamme